Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le module Visualize dans SolidWorks. Alors ça va vraiment être un tutoriel de 5 minutes, donc le but c'est pas de vous apprendre la totalité des ficelles de ce module là, c'est simplement que vous puissiez vous en servir au mieux et le plus rapidement possible. Alors tout d'abord, c'est trouver ce module là. La seule chose c'est que c'est pas forcément dans vos compléments SolidWorks de base, ça s'affiche pas forcément, moi je l'ai mis. Vous, si vous ne le trouvez pas là, ou alors que vous ne l'avez pas affiché ici, vous faites tout simplement Outils, Complément, et là ensuite vous n'avez plus qu'à scroller, et là vous avez tout plein de compléments. De base, moi il est sélectionné, c'est pour ça qu'il s'affiche, donc vous penserez bien à le sélectionner, faire OK, et là il s'affiche. Comme dit aujourd'hui, on va faire simple, donc pour faire simple, exportation simple. Alors c'est quoi le module Visualize? Alors ce module là c'est tout simplement parce que on souhaite obtenir un aperçu, mais réaliste, de notre produit. On veut pas juste voilà, les formes, mais on veut aussi les textures, on veut la lumière, on veut même l'observer dans son décor. Alors, pour cela, on a déjà donné certaines matières dans SolidWorks de base. Il a cette capacité-là, très simple, ça ressemble juste surtout à des couleurs plus qu'à autre chose, pour vous commencer déjà à observer un peu à quoi ressemble notre produit. Ici, on veut vraiment obtenir des images. Alors pour cela, on a ici l'outil de rendu, et on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Sachant que là, c'est première observation. Si vous appuyez sur votre molette et que vous restez appuyé dessus, vous pouvez tourner votre modèle 3D et changer la caméra. Là, pour l'instant, je trouve que c'est quand même pas mal. Vous pouvez, pareil, zoomer, dézoomer toujours avec la molette. Et on va faire l'outil de rendu. Alors, l'outil de rendu, vous avez plusieurs choses. La première, déjà le titre. On va appeler ça F1. Ensuite, vous avez où est-ce que vous allez vouloir l'enregistrer, le format de votre image. J'aime bien travailler avec du .png. Et ensuite, forcément, vous avez la résolution de votre image. Est-ce que, par exemple, vous voulez bosser en 1920 x 1484 et aussi, pareil, la résolution, est-ce que vous avez besoin de quelque chose dans un format qui fera que la résolution est quelque chose d'important, notamment si vous voulez, par exemple, zoomer dedans. Alors, on a ce premier outil de rendu, et après, on peut encore, ici, faire un petit ajout, on va dire, de précision, ou à l'inverse, si on a besoin de faire quelque chose de rapide. Là, on va dire qu'on a relativement le temps, l'ordinateur est en capacité de le faire, on va faire le démarrage de rendu. Autre chose, si vous avez beaucoup de rendus à faire différents, il n'y a pas besoin de faire tout de suite, à chaque fois, une qualité de résolution importante. On peut faire à chaque fois une résolution moindre et commencer à écrémer, et simplement, quand on aura écrémé vraiment des choix, là on pourra faire des résolutions d'images importantes. Alors comme vous pouvez le voir ici, il met un peu de temps, normalement souvent 45-50 secondes pour ce genre d'image. Voilà, 30 secondes, c'est encore mieux que ce que je pensais. Et il nous affiche où est-ce qu'il est enregistré, donc par exemple on peut l'ouvrir ici, et on peut directement zoomer dedans. Comme vous pouvez le voir, il gère très bien les images, à tel point que là, c'est tout simplement l'image du studio que vous avez choisi dans Visualize. Le reflet du studio directement dans l'arbre. Pareil, vous avez aussi le reflet directement derrière de la Formule 1 directement sur sa surface. Voilà, vraiment l'outil est très puissant et c'est à vous de chercher à pondérer ce que vous cherchez à obtenir. Est-ce que vous voulez jouer sur la lumière? Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et pareil, là je me dis ah non, blanc et rouge ça me plaît pas trop. Moi cette voiture bleu et jaune ça m'irait mieux. Alors vous allez dans la partie apparence ici. Et là vous voyez ici vous avez un petit dossier avec tout plein de familles. Toutes sortes de rendus. Et là moi je vais d'abord regarder pour le métal, mais surtout pour le métal peint. Alors le métal peint, je vais prendre par exemple une espèce de... On avait dit jaune. Alors le jaune ici je suis pas très fan parce que on dirait plutôt, de l'or, donc on va faire plutôt paint. Faire yellow paint ici. Ça va ressembler je pense plutôt à un jouet. Hein. Bleu ici. Et ensuite je vais prendre une sorte de rubber, voilà. Et je vais prendre le dense pour les roues. Alors une chose à remarquer, il n'y a pas que les roues qui bougent. Quand je le dépose, il y a aussi le siège et même la visière.
Tout simplement parce que c'est dû à la manière dont le fichier a été produit. Ça, c'est pas moi qui ai dessiné cette Formule 1, je l'ai récupéré sur GrabCAD, et les fonctions ont été dessinées de telle manière que lui, il reconnaît surface comme une seule fonction liée. Si vous avez bien fait à chaque fois des formes différentes, à chaque fois des séparations, vous avez bien créé vos surfaces, bah, vous allez pouvoir choisir vraiment au cas par cas qu'est-ce que vous voulez obtenir. Donc là, vous aurez plus de précision que ce que j'ai là pour l'instant. Là, c'est juste un petit exemple. Donc voilà. J'ai une première version. Pareil, là je me dis, ah, mais la première vue a été un peu trop décalée, je vais la préférer comme ça. On va s'appuyer sur la molette, on tourne, aussi de rendu. Voilà, j'ai envie encore d'améliorer la taille de mon image, bon, pourquoi pas. La résolution, elle était bien. Voilà, en pixels par pouce ou en pixels par centimètre, moi je suis quand même d'avis de rester en centimètres. Voilà, et ensuite démarrer le rendu. Alors là, ça va prendre un peu plus de temps, forcément, parce qu'on a augmenté la résolution de l'image. 45-50 secondes. Et voilà, déjà, il peut déjà nous donner un premier aperçu. Donc, comme vous allez voir, c'est un outil très puissant et surtout simple d'utilisation. Vraiment. Voilà, ce serait tout pour ce premier tutoriel. On verra plus en particulier avec le reste du tutoriel qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de la lumière, mais aussi ce fond en fait. Parce que là, ce fond blanc, peut-être que ça ne peut pas nous plaire, on a envie directement de voir cette Formule 1 directement dans une écurie. Voilà, et ça, c'est quelque chose de possible. Et comme vous pouvez le voir à la fin, le rendu est terminé et j'ai bien mon fichier qui s'est enregistré dans un dossier, moi qui est le dossier de base de mon ordinateur. Et je peux ensuite observer est-ce que c'est vraiment ça que je voulais. Vous pouvez le voir, vraiment les surfaces sont tout à fait respectées. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, je vous remercie.